Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un moment d'échange et de partage d'idées. Nous allons parler stratégie, ambition du groupe AGEAS, d'AGEAS en France, et on va partager un certain nombre d'idées. Et j'ai la très grande joie d'accueillir pour ce faire Bart De Smet, notre CIO, président du groupe. Bonjour Bart. Bonjour, et Alain Thierry. Regnault, directeur général d'AGEAS en France. Et on va donc échanger à nous trois sur un certain nombre de grandes idées. Alors Bart, d'abord, je vais commencer par vous. Le groupe AGEAS vient de lancer donc un nouveau plan qui s'appelle Connect 21. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands axes, les grandes orientations de ce plan Connect 21? D'abord, Thierry, le nom Connect 21 a été choisi pour deux raisons. 21, pour dire que c'est un plan sur 3 ans, jusqu'en 2021, et Connect, parce que tout ce qu'on voit dans le monde est Connect. Connect avec les collègues, avec les clients, avec la technologie, avec aussi notre stratégie du passé. Et les grands axes de la stratégie sont que d'abord, on a déterminé quel est notre but, notre raison d'être, et on a pris Supporters of Your Life, supporters de votre vie. On a ensuite déterminé qui sont nos parties intéressées, donc ce sont bien sûr les clients, les employés, les partenaires, les investisseurs, mais aussi la société, plus dans son ensemble. On a déterminé 4 valeurs: Care, Dare, Deliver, Share. On a fait des choix stratégiques. Il y en a 4 qui sont adoptés par chaque entreprise du groupe, c'est-à-dire de créer une expérience superbe pour le client, de le faire de préparer, prévenir, assister et protéger, de le faire en utilisant la technologie et de le faire avec des partenariats et des alliances. À côté de ça, on demande, pour avoir une raison d'être comme groupe, qu'il y a des synergies entre différentes entités du groupe. On continue à donner une très grande responsabilité et autonomie aux compagnies locales et on reste axé sur Europe et Asie. Dernier volet de la stratégie, ce sont comme toujours, bien sûr, des critères financiers qu'on promet aux investisseurs, mais là, je ne veux pas entrer trop dans le détail. Nous allons en effet revenir là-dessus. Peut-être un petit mot, un petit focus sur cette baseline, Supporter of Your Life. Pourquoi avoir choisi cette baseline qui est un petit peu disruptive dans notre métier? Écoutez, on avait une sorte de raison d'être déterminée dans le passé, qui était de créer une sorte de sécurité pour nos clients. Il n'y a rien qui change, on veut continuer à faire ça. En ambition 2018, on avait dit on veut être là pour tous nos parties intéressées, donc, et pas dans le court terme, mais dans le long terme. Et on voudrait maintenant avoir quelque chose qui est plus, je dirais, plus chaud, plus appelant, plus humain. Et c'est là, avec support de votre vie, ce qui compte aussi bien pour le client que pour le personnel et tous les autres stakeholders. On veut indiquer qu'on veut être là quand nos parties intéressées ont besoin de nous, mais on veut aussi les stimuler et les aider à prendre un peu l'initiative, à oser, j'irais un peu utiliser la trampoline pour faire plus que l'habitude. Et là, on veut être à côté de ces parties intéressées. En effet, on voit bien la notion d'accompagnement, et ce qui sera également valable pour nous avec nos distributeurs. Il y a 4 valeurs également que vous avez vraiment mises en avant. Vous les avez donc décrites très très rapidement, donc Care, Dare, Deliver et Share. Quelques mots là-dessus, quelques précisions? Et on avait des valeurs qui étaient la valeur un peu traditionnelle qu'on trouve auprès de tous les groupes. Et le groupe de travail qui a travaillé sur les valeurs a fait quand même une enquête auprès de plus ou moins 800 personnes dans le groupe, aussi bien de nouveaux recrutés que des personnes avec 30-40 ans d'expérience dans le groupe, avec des questions: qu'est-ce qui rend enthousiaste pour faire partie d'AGEAS? Qu'est-ce que vous trouvez importante et tout ça. Et de là sont venues ces 4 valeurs qui sont un peu plus faciles à rappeler. Je peux vous dire que quand je demandais à mes collègues dans l'Exco de citer les 6 valeurs qu'on a depuis 6 ans, il n'y en avait pas un qui arrivait à les citer tous les 6. Bien sûr. Et ici, même toi, tu les cites spontanément. Ils sont même dans l'ordre alphabétique. Care, Dare, Deliver, Share, mais on peut les tourner comme on veut. On a aussi là, d'un côté, vouloir exprimer ce qu'on veut être, bien sûr, mais aussi un peu avec le Dare, l'aspiration, d'inciter,
de stimuler nos gens à prendre l'initiative d'innover. Ça veut aussi dire que pas tout ce qu'on touche sera un succès. Hein, quand on regarde des initiatives prises ici en France, comme MyPGA, Visit, hein, ce sont des bonnes initiatives, mais ce sera après un certain temps qu'on va voir si c'est vraiment le grand succès. Et si l'une ou l'autre initiative n'arrive pas à obtenir ses objectifs initiaux, ce n'est pas grave aussi longtemps qu'on apprend et qu'on essaye de ne pas chaque fois tomber dans les mêmes erreurs ou misjudgments, comme on dit. D'accord, donc on va revenir en illustrant tous ces éléments. Alain, donc on vient de parler de DARE, donc les ambitions. Ambition 2018, c'était le plan précédent qui est en train de se terminer. Oui. Est-ce qu'on peut tirer les enseignements déjà ou dire comment on a atteint les objectifs sur Ambition 2018 ? Oui, Thierry. D'abord, Ambition 2018 a été réalisée avec succès. Okay. Depuis 3 ans, AGEAS France a été transformé en profondeur. Dès 2014, nous avons pris une décision très importante qui a été de dire notre stratégie doit être axée uniquement sur les CGPI. Et à partir de là, on s'est organisé pour faire en sorte que AGEAS soit reconnu auprès de ce marché. La première chose, la création d'une plateforme AGEAS Patrimoine dédiée aux CGPI. Je dirais la deuxième chose, c'est Thierry, c'est votre recrutement. Okay, pour diriger cette plateforme. Pourquoi, je dirais, Thierry ? Parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui soit reconnu sur le marché, que tout le monde connaisse. Hein, et à partir de là, ça faisait partie de la stratégie de trouver une personne pour porter le projet. Autre point, c'était de permettre au CGPI d'avoir une gamme de produits en gestion de patrimoine très large, hein, de l'assurance, de la gestion de l'immobilier, de la SCPI, des non-cotés, enfin la liste est longue. Et bien aujourd'hui, les premiers résultats sont très positifs. Hein, comme vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15% de notre business est réalisé hors assurance, avec une mention particulière pour la SCPI Eurovalis. Dans lequel, je dirais, c'est une SCPI allemande, dans lequel aujourd'hui nous avons plus de 200 millions d'encours. Et l'autre point, c'était de dire, eh bien, AGEAS Patrimoine doit apporter des produits, des services innovants, nouveaux, hein, et entrer, je dirais, de bien plier dans l'ère du digital et de la dématérialisation. Et MyPGA est vraiment l'illustration, la concrétisation de cette stratégie, parce que c'est un produit 100% digital, avec toutes les options qu'on connaît, plus de 700 options en temps réel. Pour moi, c'est une prouesse technique incroyable. Et donc, je suis très heureux, très fier, et en plus que le marché reconnaisse le produit, parce que Bart, comme vous le savez, nous avons eu le prix de l'innovation du marché sur AGFI, qui était quand même pour nous un sujet très important, investissement en conseil et la gestion de fortune. Donc oui, Ambition 2018 a été un succès. Alors, effectivement, on regarde dans le rétroviseur avec Ambition 2018. Regardons donc devant nous avec Connect 21. Donc, comment on va illustrer les grands axes qu'ont décrits Bart pour AGEAS en France. Donc, quelques précisions là-dessus. Le plan Connect 21 de la France reprend, je dirais, les grands axes du groupe, mais adapté à notre spécification, je dirais, du marché. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de changement de stratégie. C'est une continuité de ce que nous avons fait en tant que tel, hein, avec une volonté de faire en sorte que MyPGA devienne notre produit phare, capitaliser sur MyPGA en apportant, bien sûr, de nouveaux services. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, MyPGA en base. On a créé, je dirais, développé de nouveaux partenariats. Hein. Ça aussi, ça fait partie de nos priorités de ce plan. Et autre chose, c'est l'expérience client optimale. Alors ça ne se décrète pas. Okay, ça ne se décrète pas. Il faut repenser notre parcours client, améliorer la qualité client. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la différence au niveau des CGPI se fera sur le service. Donc là, c'est vraiment un axe fort, je dirais, du plan. En même temps, au niveau des CGPI, c'est de rester au contact, être en proximité avec nos CGPI, hein, avec nos RD, que je profite, je dirais, de féliciter, parce qu'ils font un travail formidable sur le terrain. Et Bart, ici en France, il y a certaines compagnies qui ont pris le choix, je dirais, de centraliser.
D'accord ? Et nous, on fait le choix de la proximité au CGPI, être auprès d'eux, en région. Hein, et ça, on a 10 personnes aujourd'hui. Et on souhaite continuer. Et c'est de bien montrer, je dirais, que nous sommes avec eux sur ce sujet. Donc ça, sur la partie de proximité. On a aussi un autre projet, je sais que Thierry, ça vous tient à cœur, de développer la marque. Okay, montrer mieux la marque, je dirais mieux positionner la marque AGEAS sur le marché français. On a 2 axes actuellement assez importants. On vient de signer un partenariat avec l'équipe de rugby de Béziers pour les 3 ans qui viennent, avec un objectif clairement affiché de remonter en top 14. Nous avons aussi des jeunes que nous voulons emmener aux Jeux Olympiques de 2024 en France. Donc tout un projet sur les Jeux Olympiques en France sur lequel on va se positionner. Donc ça, sur la notoriété. Et au niveau business, on va quand même rappeler 2, 3, même si on n'aime pas des chiffres, je dirais quelques chiffres, parce que j'aime bien les chiffres, c'est de faire en sorte que au niveau, notre niveau, nous soyons dans le top 5 des distributeurs, des fournisseurs sur le marché. Et surtout, Thierry, je voudrais juste vous rappeler, votre objectif, c'est minimum, qu'à la fin de ce plan, je dirais, il y a au moins 500 millions de chiffre d'affaires avec eux, je dirais. Et ça, c'est vraiment un challenge important. Et quand on aura dépassé les 500 millions d'euros, je pense qu'on aura pris une étape importante auprès des indépendants. Absolument, il y a des marches à franchir. Bart, au vu de ce que vient d'exposer Alain, quelles sont vos attentes par rapport à Connect 21, si on le reporte ou si on fait un focus sur la France? Peut-être d'abord, quand même un peu revenir sur l'ambition 2018, parce que je suis convaincu que dans ce que Alain a dit, il y a quelques éléments qui sont clés. D'abord, une stratégie, c'est d'abord décider ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, donc faire des choix. Et le choix qui a été fait en 2014, c'était un choix courageux, mais aussi en même temps très important, qui a aussi mené à la focus qui est 100% sur, en effet, la distribution par le CGPI. Autre chose, et là aussi Alain a fait la remarque, c'est qu'il faut de temps en temps essayer et oser aller à l'encontre de ce que tous les autres font. Donc, si tout le monde centralise, il ne faut pas aveuglement dire donc on décentralise, mais il faut, si on a les arguments, oser faire autrement que les autres, et ça porte ses fruits toujours. Ce que j'ai aussi honnêtement, quand je vois les 4 choix qu'on a faits dans le cadre de la stratégie, les 4 choix stratégiques où on demande à chaque entreprise du groupe de les utiliser comme référence pour la stratégie future, expérience client optimale, prévenir, préparer, protéger, assister ou soutenir, appuyant sur la technologie avec des partenaires. Déjà dans le passé, dans la période qu'on a derrière nous, la France a montré que ces choix sont déjà dans son DNA. Et donc, quand j'ai vu les grands axes de Connect 21 en France, que Alain va présenter plus tard aujourd'hui aussi, moi je dois dire que c'est remarquablement aligné avec le cadre que le groupe a créé. Et en même temps, ça tient compte avec les points forts de l'entité en France. Et c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas imposer à toutes les entreprises du groupe à quel client, à quel prix, par quel canal de distribution distribuer. Non, vous êtes tous beaucoup mieux placés que moi et mes collègues à Bruxelles pour faire de bons choix. Et c'est pour ça que je trouve que le plan Connect 21 en France est tout à fait dans le cadre de ce qu'on veut comme groupe. Alors justement, merci Bart. Justement Alain, est-ce que la France dispose d'une réelle autonomie en matière de gouvernance et comment tout cela s'orchestre-t-il entre le groupe et les équipes en France? Comme tout le monde le sait, j'ai quand même un peu d'ancienneté dans ce groupe. Ça fait des années que je travaille pour ce groupe. Il y a une chose, je dirais, dans ce groupe AGEAS, les filiales ont beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie. Alors bien sûr, je dois aller défendre mes plans d'action à Bruxelles. D'accord? Ça, c'est le job, je dirais. Mais alors, il y a une chose, et Bart vient de le dire, c'est qu'ils sont convaincus que ceux qui connaissent mieux le métier, ce sont nous. C'est nous, en français, le marché français. D'accord? Et donc ça, c'est... et si, pour répondre des fois à la question qu'on me pose, sans l'appui,
sans la conviction, je dirais, dans notre stratégie du groupe, jamais nous aurions fait la transformation d'AGEAS France. Jamais, je dirais, AGEAS Patrimoine. Et je ne vous parle pas de MyPGA. On va prendre MyPGA. MyPGA, pour construire un produit comme MyPGA pour une structure comme nous, ça coûte très, très cher. C'est un investissement énorme. Mais écoutez, je suis monté à Bruxelles, j'ai dit, moi, on a des idées. Ce que j'ai besoin, c'est de budget, je dirais. Et bien, à partir de là, il y a dans le budget animation du plan Ambition 2018, il y a une enveloppe qui a été consacrée à la France pour développer MyPGA. Donc, là-dessus. Autre point sur lequel on travaille, on a, bien sûr, on va par exemple en gestion actif-passif. Bien sûr, nous avons des réunions de travail, nous définissons avec le groupe les grandes lignes, des directives, et afin de sorte que les équipes locales, je dirais, ont de l'autonomie pour travailler. Et aussi, c'est qu'on essaye. Et globalement, les best practices, aujourd'hui, on est représenté dans beaucoup de pays au monde. Il y a des choses que nous pouvons transposer, je dirais, en France. Eh bien, on fait en sorte de les mettre sur le marché français. Très bien. Bart, vous êtes d'accord avec cette analyse, ce point de vue d'Alain concernant donc cette autonomie relative et comment, plus généralement, le groupe gère-t-il ses filiales dans le monde? Écoutez, un peu comme Alain, moi j'ai aussi une assez longue période au sein du groupe, 10 ans avant le changement en 2008 et 10 ans après. Et je viens aussi du business, comme j'ai travaillé 10 ans comme responsable ou un des responsables en Belgique. J'ai aussi eu cette relation avec un groupe qui était plus grand au niveau de centre que ce que nous sommes maintenant. Et c'est pour ça que je pense qu'avec mes collègues dans le comité exécutif, qu'on sait très bien que le terrain est là où les gens sont en contact avec les clients et la distribution. Et donc ce qu'on fait, parce qu'on est bien sûr une société cotée en bourse, on est un groupe qui est contrôlé par des régulateurs, donc il y a des choses qu'on doit faire. Donc le principe est plutôt tout ce qu'on doit faire au niveau groupe, on le fait. Mais tout ce qu'on peut faire localement, on le délègue au maximum localement. Ça veut dire que des choses comme l'éthique du groupe, les valeurs qu'on porte, le risk management, compliance, il y a des policies qu'on ne peut pas faire évoluer d'une compagnie à l'autre. Donc là, on doit être relativement strict. Par contre, et Alain a référé à ça, on est plutôt au support des initiatives qui sont prises localement. Et ce que le groupe peut ajouter à ça, c'est exactement de montrer au sein du groupe tout ce qui existe. Comme récemment, Visit a été présenté au top 180 de AGEAS. MyPGA, c'est quelque chose où moi j'ai dit, écoutez, il faut stimuler ça, que les autres compagnies qui sont actives en vie le connaissent. Et ça, c'est plutôt le rôle de dire un peu la consultance interne. Mais à part de ça, moi je dirais aussi longtemps que je suis là, et en théorie mon mandat court jusqu'en 2021, exactement lié avec la stratégie. Je me battrai tout le temps pour garder cette autonomie locale, tenant compte du cadre et bien sûr avec des critères financiers à réaliser, sinon on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a promis à nos actionnaires qui sont quelque part ceux qui nous donnent les moyens pour fonctionner. En tout cas, on sent bien, nous, sur le terrain, à la fois cette autonomie et ce partage d'expérience qui est très riche. Alors, Connect 21, ça n'est qu'une étape, finalement. Donc, même si le mandat court jusqu'à 2021, mais au-delà, c'est quoi votre vision prospective sur le marché de l'assurance vie en général? Eh bien, on a redémarré le groupe en 2009. On avait d'abord une stratégie de 3 ans sans nom, parce que c'était survivre, restaurer la confiance après la crise financière. Ensuite, on a eu la période 3 ans Vision 2015, ensuite 3 ans Ambition 2018 et maintenant Connect 21. Mais différemment que dans le passé, on a quand même maintenant aussi, au lieu de se concentrer sur les 3 années à venir, on a pris une période un peu plus longue pour essayer de simuler ce qui pourrait se passer en 2030. Et donc, il y a un groupe de 15 jeunes. Jeunes, tout le monde est plus jeune que moi, plus ou moins, mais jeunes entre 25 et 35 ans, qui ont eu pendant 5-6 mois la possibilité de se mettre en 2030, de
avec de la recherche externe, leurs propres idées, parler avec pas mal de gens, d'essayer d'imaginer comment sera la vie dans la ville, comment le géopolitique peut évoluer, comment la technologie va être, comment les consommateurs vont peut-être se comporter différemment. Donc, tout un tas de choses. La mobilité. Et de là, ils ont créé plus ou moins 60-70 thèses qui ont été plus en détail étudiées et qui ont mené à quelques observations, excusez-moi, de dire avec quelle de ces quasi-certitudes 2030 est-ce qu'on doit déjà tenir compte maintenant. Quels sont ceux où on a un peu plus de temps, mais il faut quand même commencer à analyser. Et quelles sont les tendances qu'on attend pour... Il suffit d'être conscient, mais où on ne doit pas se inquiéter maintenant. Et donc ça, c'est quelque chose, cet exercice qu'on va continuellement répéter dans le contenu. Donc ce groupe sera dynamique, sera flexible, et on va à plusieurs reprises leur poser des questions. Par exemple, un exemple très clair est les voitures autonomes. Pour être certain qu'on ne rate pas un peu le train et qu'il est à temps, pas comme chez moi ce matin. Ça permet aussi de faire, comme j'ai signalé, de faire des choix. Parce que si on veut faire tout ce qui bouge, on ne va pas y arriver. Donc il faut de temps en temps dire, écoutez, ça c'est maintenant important, ça c'est deuxième échelle, on peut attendre et tout ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, oui, un plan sur 3 ans, c'est trop court. Mais on sait qu'en 3 ans, le monde change 2-3 fois. Donc même un plan de 3 ans doit être continuellement réajusté, évalué. Et c'est pour ça aussi que cette combinaison des personnes qui réfléchissent sur le plus long terme avec la réalité de tous les jours, cette confrontation est certainement utile. Peut-être juste un mot de conclusion à l'adresse peut-être de nos distributeurs, les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, puis peut-être aussi pour l'ensemble des équipes. Juste un mot de conclusion. Oui, et aussi pour la distribution, on peut se faire déclarer fou si on a confiance dans la distribution par des indépendants. Moi, je peux vous dire qu'en 1995, il y avait un grand article dans la presse belge, « Le courtier est mort ». Et c'est exactement à ce moment-là qu'avec AG en Belgique, qu'on a décidé de tout mettre sur la distribution par le courtage. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la proportion du courtage dans le marché de distribution en Belgique est en train de remonter et reste le canal le plus important. Donc je dirais que le conseiller indépendant qui connaît son métier, qui est surtout très proche de ses clients, ses clés, et qui fait ça avec un degré d'émotion et qui ne refuse pas d'avancer avec la technologie d'aujourd'hui et de demain, il aura toujours un rôle à jouer, et surtout dans la partie où le consommateur a le plus besoin de quelqu'un qui donne un conseil professionnel indépendant. Donc, moi, je ne serais pas du tout inquiet si je serais un CGPI. Cela montre en tout cas le côté osé et ambitieux du groupe AGEAS, et c'est aussi ce qu'on apprécie et ce qui, je pense, est apprécié également. Un mot de conclusion également, Alain, très rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je voudrais juste remercier les CGPI. Ceux qui nous ont fait, qui sont venus avec nous dans cette aventure, les premiers. Et aujourd'hui, parce que quand je discute avec vous, Thierry, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent, d'accord, mais il y a ceux qui étaient les premiers qui sont avec nous. Donc ceux-là, je pense à eux. Donc je voudrais les féliciter et je leur donne rendez-vous prochainement sur le terrain pour leur expliquer Connect 21 en proximité. Très bien. Alain, merci beaucoup. Bart, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.